Mababaza à tous, ici Kissina Odinado Bosaka, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Donc ça fait un petit moment depuis le passage du cyclone Dikeledi que je n'ai plus fait de vidéo, même un peu avant ça, parce que je ne me sentais pas très bien. Donc ce sont les symptômes post-traumatiques après le syndrome Shido. Donc je me sentais complètement déprimée, vidée, sans force. Et surtout, ce qui me fatigue, qui me fatiguait et qui continue à me fatiguer, c'est de voir toute cette injustice qui règne ici à Mayotte. Donc je fais cette vidéo depuis l'île de Mayotte. Donc c'est-à-dire que toutes les aides qui sont envoyées à Mayotte, je n'en vois pas la couleur. Nous sommes nombreux ici à ne pas voir la couleur de cette aide, de ne pas recevoir ces bouteilles d'eau. Toute l'aide, ces millions qui sont envoyés, on ne reçoit pas. On ne sait pas qui reçoit cette aide, qui bloque cette aide. Tiens, il y a un camion qui passe, on va le laisser passer. Et aussi, ce qui m'a vraiment attristé, fatigué, c'est aussi le fait de constater qu'ici à Mayotte, des gens s'enrichissent de notre malheur. Les prix ont absolument doublé, triplé. Un sac de riz de 10 kilos était, avant le cyclone Dikeledi, à 30 €. Juste après le cyclone Shido. 30 € le kilo. Enfin, les 10 kilos de riz. Je ne mangeais pas de riz. En ce moment, je ne sais pas quelle est la situation. J'étais partie quelques jours me ressourcer à l'île de la Réunion. Quand je suis arrivée là-bas, ce qui m'a émerveillée, c'était qu'il y avait une prise en charge des personnes qui venaient de Mayotte, que ce soit au niveau psychologique. On était vraiment accueillis dès l'aéroport pour savoir de quoi nous avions besoin. Nous avions même un fascicule. Alors qu'à Mayotte, nous sommes livrés à nous-mêmes. Il n'y a aucune aide psychologique. Et donc c'est à Mayotte, à l'île de la Réunion que je me suis ressourcée. Lorsque je suis arrivée, les premiers jours, j'avais la tête qui tournait. J'avais des spasmes. Je suis partie me ressourcer dans la nature. Il y avait un parc près de là où nous vivions, en famille, avec ma famille. Quand je suis allée là-bas, je suis partie communiquer avec l'esprit de la nature. Et je lui ai demandé de prendre toute ma négativité. Et je vous assure que j'avais des spasmes. J'avais des spasmes tellement j'avais emmagasiné de négativité ici. Tellement j'avais emmagasiné de stress. Cela m'a fait un bien fou. Et donc, regardez attentivement ce collier. Donc, une fois que j'étais un peu plus détendue, que je me sentais en sécurité, que je me sentais respectée, donc les ancêtres et les divinités m'ont demandé, m'ont même incité à acheter ce collier. Je faisais des courses avec ma fille pour acheter des vêtements à ma fille, pour acheter des petites choses dont nous manquions à Mayotte. Elle a mangé, ça fait sourire, elle a mangé des McDo, du KFC, des choses qui nous manquaient. Elle a fait des courses, elle a retrouvé ses amis de Mayotte, ses copines de Mayotte qui étaient parties se réfugier à l'île de la Réunion, mais qui malheureusement n'ont pas été prises à l'école. Donc, les élèves de Mayotte, après Shido, n'ont pas de place, donc elles sont à la maison. Donc, on a pu les voir, on a pu faire du shopping, ma fille a pu retrouver ses camarades de classe. Et j'étais avec elle, et à un moment, je sens une envie, on me dit d'aller dans tel magasin.
Je ne sais pas pourquoi. Et le magasin devait fermer 5 minutes après. Ce collier-là, on m'a dit de l'acheter. Ce collier coûtait un très bon prix. Je trouve qu'il me va très bien. Voilà. Et la couleur aussi. Je l'ai acheté. Et le lendemain, les ancêtres ont parlé. Ils m'ont dit de l'activer, ce collier. Que ce collier m'est destiné. Il y a une manière d'activer des objets pour qu'ils apportent certaines choses. Donc, on a activé ce collier afin qu'il m'apporte certaines choses dont j'ai besoin, des opportunités nouvelles. Donc, je l'ai activé. Et je suis tenue de le garder tant que le soleil brille dans le ciel. Tant que le soleil, on va le voir. Est-ce qu'on va le voir, ce soleil-là? Est-ce qu'on va le voir? Tant que le soleil brille dans le ciel. Bon, j'arrive pas à capturer ce soleil-là, c'est pas grave. Et donc, je l'ai porté et il se passe des choses, des opportunités nouvelles. J'ai beaucoup de chance, je ne sais pas. Et puis, je suis pleine d'énergie. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de tout ce qu'il a débloqué dans ma vie. Donc, voilà. Donc, moi-même, c'est juste pour vous dire que moi-même qui ai ces capacités, moi-même, je suis sujette à cette dépression, à ce manque de confiance par rapport à ces deux cyclones, le cyclone Chido et Dikeledi. Donc, c'est aussi une façon de m'apprendre l'humilité. L'humilité de savoir que pour aider des gens, je dois moi-même ressentir tout ce que ces personnes ressentent. Donc je suis revenue de la Réunion il y a quelques jours et j'ai des appels, j'ai des gens qui me demandent de l'aide. Donc je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois beaucoup de gens en détresse et je me rends compte que je ne suis pas aussi mal lotie que je le pensais. J'ai eu cette dame-là que je connaissais. Souvent, elle travaillait là où j'allais faire les courses. Mais malheureusement, elle est dans une situation où elle m'a dit qu'elle est en train de perdre la tête. Elle n'a toujours pas d'électricité. Elle a 3 enfants. Elle doit faire les courses et elle a perdu son emploi. Tout simplement parce que son titre de séjour est périmé depuis 3 semaines et la préfecture étant fermée, elle n'a plus de travail. Donc, non seulement elle ne reçoit pas d'aide, puisque comme je vous l'ai dit, je l'ai dit précédemment, on ne reçoit pas d'aide. L'aide est dans les airs, mais n'est pas sur nous. Elle ne reçoit pas d'aide. Elle a 3 enfants. Je l'ai vue, elle était en train d'aller pour vendre ses chaussures de sécurité, comme elle travaille dans la sécurité. Parce qu'elle elle doit chercher de quoi nourrir sa famille. Voici les histoires qu'on a ici à Mayotte. Pendant que certains reçoivent nos aides et les confisquent et se les gardent, j'ai entendu parler de personnes qui ont jusqu'à 20 packs d'eau qu'ils mettent de côté pour leur famille, pour leurs amis, pendant que nous n'avons pas de pack d'eau. Pendant que nous, on ne trouve pas de pack d'eau. Voilà ces injustices qui me faisaient me sentir tellement mal. Je ne comprends pas. On est tous dans la même galère. Mais malheureusement, il y a très peu de solidarité sur le sol mahorais. Les solidarités se passent entre membres de la famille ou vraiment des amis proches. Mais quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est très rare. Il vous donne de l'aide, qui vous propose de l'aide. Et autre chose, toujours cette même dame qui se retrouve avec 3 enfants, sans électricité, sans emploi, sans argent. Elle me disait aussi que pour remettre l'électricité, ils devaient payer. Voilà. Non seulement ils n'ont pas d'électricité, mais ils doivent payer de l'argent alors qu'ils n'ont rien. J'ai dit waouh.
Quelle double injustice. Quelle double injustice. Mais sachez une chose, l'univers et les ancêtres regardent. S'il y a un aller, il y a forcément un retour. Ce qui veut dire que toutes ces personnes qui s'enrichissent en rendant les autres mal à l'aise, en faisant en sorte que certaines personnes meurent parce qu'elles n'ont pas accès à cette eau, parce qu'elles n'ont pas accès à cette nourriture, ils vont avoir des conséquences. Voilà. Donc là, je vais me baigner. Je suis revenue, donc j'ai envie de me baigner. Donc j'ai mon collier là. Donc je suis impatiente de voir les opportunités nouvelles qui m'attendent. Et pourquoi aussi, justement, j'essaye de comprendre. Je vais parler avec ma chère divinité de l'eau qui va m'expliquer comment ça se fait que... Ah tiens, il y a quelqu'un qui passe là pour déblayer. Donc on va le laisser passer. Et après, on revient ensemble. Donc oui, donc je disais, je vais demander à la divinité de l'eau qu'elle me réponde, qu'elle me demande, qu'elle me réponde, qu'elle me dise comment est-ce que ça se fait que Mayotte ait été touchée non pas par un cyclone, mais 2 cyclones. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le nettoyage auquel Mayotte doit faire face? Quel est le renouveau qui doit apparaître? Et point positif quand même, on va terminer sur un point positif. Ils sont en train de déblayer les routes, enfin. Donc on voit la municipalité faire son travail, déblayer les routes. Et donc ça fait en sorte qu'on est de meilleure humeur. On respire d'autant mieux. Donc, Maba Mabaza à tous, c'était Kissina Oudina Dobosoke, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Je vous ai fait cette vidéo à nu pour exprimer mes sentiments sans honte, pour vous montrer que moi-même, je suis plus que jamais humaine. Merci à vous.